Bonjour les filles, je vous avais promis de vous faire des chaussons qui vont avec ce bonnet. Comme vous voyez, j'avais fait un spécimen et aujourd'hui nous allons réaliser le modèle ensemble. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, voici le fil que j'ai utilisé, un mélange de laine et d'alpaga. Je ne vous donne pas la marque. Si vous voulez avoir les détails, contactez-moi en messagerie privée. Nous allons commencer notre chausson. Je vais monter 37 mailles. Nous allons travailler toujours au point mousse en utilisant uniquement les mailles envers. C'est-à-dire, comme vous le savez, le point mousse, c'est répéter les mêmes mailles, hein, que ce soit tout à l'endroit ou tout à l'envers, ça nous donne exactement le même travail. Donc là, je vais faire 37 mailles. 1, 2, 3, 4. Je vais monter mes mailles et je vous retrouve après. Voici donc mes mailles montées. Nous allons compter à nouveau. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 et 37. Voilà. Alors, notre premier rang, ça va être uniquement un rang de mailles envers. Nous n'allons pas faire d'augmentation ni de diminution. Donc je vais commencer déjà mon premier rang envers et je vais tricoter mes mailles lisières. Comme ça mon travail ne sera pas trop retroussé. Voilà. Je termine mon rang et on se retrouve après. Voilà, j'ai fait mon premier rang à l'envers. Et là, nous allons répartir nos mailles de façon à avoir une symétrie lors des augmentations. Et nous allons déjà placer nos marqueurs selon l'endroit des augmentations. C'est-à-dire ici, ici, et au milieu, de part et d'autre, de 3 mailles. Donc je vais commencer ma première augmentation de ce côté-là, après 2 mailles. Je compte pareil 2 mailles ici et je vais placer un marqueur. J'ai du mal à l'ouvrir celui-là. Voilà, je le place là. Ensuite, nous allons compter à partir des marqueurs 15 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Et je vais mettre un marqueur. Voilà. Le deuxième marqueur, ça va être après 3 mailles, les 3 mailles centrales, 1, 2 et 3, et je le place ici. Hop, voilà. Et évidemment, nous allons avoir ici 15 mailles. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 1, 15. Voilà. Et sans tarder, nous allons commencer notre premier rang d'augmentation. Je vais replacer correctement les marqueurs après. Voilà, les marqueurs, je vous conseille de les placer parce que ça vous évitera de compter à chaque fois combien il y a de mailles par-ci, par-là, etc. Voilà, tout simplement. Franchement, les marqueurs, c'est une idée, c'est une invention excellente. Ah, ça facilite beaucoup de choses. Bon, donc je vais continuer. Donc je vais faire
mon deuxième rang, je tricote 2 mailles à l'envers. Je vais faire une augmentation déjà là. Alors mon augmentation, comme c'est à l'envers, je vais prendre les mailles, le fil entre 2 mailles avec l'aiguille droite, je le place sur mon aiguille gauche de cette manière et je le travaille par là, par devant. Voilà. Et je tricote mon fil. Voilà. Je vais placer mon marqueur sur l'aiguille. Voilà, je le mets là. Et je fais mes 15 mailles envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà. Je vais faire une augmentation, donc de la même manière, je ramasse le fil entre 2 mailles, je le place sur l'aiguille de gauche et je le tricote à l'envers. Voilà. Mais avant, bien sûr, j'ai oublié de mettre mon marqueur. En fait, le marqueur sépare, les deux marqueurs séparent les 15 mailles ici qui restent inchangeables. Ça sera toujours 15 mailles là. Donc ce qui change, ce qui augmente, c'est au milieu et en dehors des 15 mailles. Donc la maille augmentée, elle est après le deuxième marqueur et avant le troisième marqueur. Voilà. Donc là, ma maille augmentée, elle est là. Je vais tricoter 3 mailles à l'envers, qui sont les 3 mailles centrales. Alors, je vais augmenter d'une maille, donc comme tout à l'heure. J'arrive pas à voir là. Alors, je ramasse, voilà, mon fil. Je le place sur l'aiguille gauche et je tricote. Je le tricote, voilà. Bien sûr, n'oublions pas le marqueur. Et là, je vais compter mes 15 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et là, je vais faire une augmentation. Je fais une augmentation et ensuite je mets le marqueur. Donc, je pose mon fil relevé sur l'aiguille gauche et je le tricote par devant. Voilà. Donc, je replace mon marqueur et je finis par... non, je dis des bêtises. Alors, ne vous trompez pas. Il faut qu'on ait toujours 15 mailles ici. Donc, notre marqueur sépare les 15 mailles. Donc, à partir de ce marqueur et de celui-là, on doit avoir toujours 15 mailles. Donc, mon augmentation, elle se fait après ce marqueur. Donc, je la reprends là et je tricote les 2 mailles restantes. Voilà. Ensuite, mon troisième rang et tous les rangs impairs, ça va être un rang sans augmentation. Donc, je tricote les mailles comme elles se présentent. Et je n'oublie pas de replacer le marqueur à sa place.
et je termine toujours de la même manière. Donc ce rang là, ça va être sans augmentation, je le finis et on se retrouve après. Voilà, alors lors du 4e rang, nous allons continuer les augmentations, toujours aux mêmes endroits, c'est-à-dire ici avant le marqueur, ici après le marqueur, ici avant le marqueur, ici après le marqueur. Voilà. Donc là, comme on avait augmenté d'une maille, donc on obtient 3 mailles de début avant le marqueur. Et nous allons continuer donc à augmenter toujours d'une maille. Je fais mes 3 mailles en vert. Je vais augmenter ici. Je prends mon fil. Je le dépose sur l'aiguille gauche et je le tricote à l'envers. Voilà. Je remets mon marqueur et je continue mes 15 mailles en vert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, je remets mon marqueur par là et je vais relever mon fil pour faire de nouveau une augmentation. Donc je le tricote par là. Alors pour celles qui n'arrivent pas à mettre l'aiguille de ce côté-ci, vous mettez l'aiguille derrière et vous contournez tout simplement l'aiguille, vous vous retrouvez par là. Voilà, une petite astuce. Donc je tricote mon augmentation, je vais tricoter les 5 mailles centrales, 4 et 5, et je fais de nouveau une augmentation. Donc, voilà, je replace mon marqueur, je fais 15 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, je remets le marqueur à droite et je fais mon augmentation ici. Voilà. Ah zut. C'est pas évident les filles de travailler avec les mains tendues sous la caméra parce que d'habitude j'ai plutôt les bras tout contre moi quoi. Voilà. Hop. Et je tricote les 3 mailles restantes. Alors le prochain rang, ça va être le 5e. Donc tous les rangs impairs, je les tricote normalement sans augmentation. Donc je vais terminer mon 5e rang et à chaque fois, à chaque rang pair, je vais augmenter de la même manière. Donc là, avant ce marqueur, nous avons 4 mailles. Donc je rajoute une maille, ça sera 5 mailles. Ensuite je rajoute encore, ça sera 6 mailles et ainsi de suite. Je continue jusqu'à ce que j'obtiens ici, au milieu, 13 mailles. Attendez, que je dise pas de bêtises. 2, 4, 6, 7. Non, c'est plutôt 15 mailles. On obtient ici 15 mailles. Donc, je vais tricoter ainsi jusqu'à ce que j'obtiens au milieu, entre ces deux marqueurs, 15 mailles et on se retrouve après. Donc, voilà, j'ai fini donc
mes 13 rangs. Je vous avais dit qu'il faudrait qu'on ait entre les deux marqueurs 15 mailles, donc nous allons compter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et un 15. Et je ne sais pas si vous voyez là, vous avez les augmentations qui sont évidentes. Ça fait un V ici. Et par là, pareil, ça fait des augmentations là et là. Et ceci fait donc, alors pour précision, donc vous allez compter les rangs qui sont ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Par contre, je vais mesurer avec vous les dimensions qu'on a obtenues. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, nous avons 3 cm. Et par-ci, par-là, nous avons 19 cm. Donc bien sûr, plus vous étalez, parce que le point, il est extensible, si j'étale plus, j'aurai évidemment plus que... j'ai même 20 et quelques. Donc, vaut mieux laisser un normal. Hein, faut pas que ce soit trop étalé. Et voilà, on retrouve nos 19 mailles, enfin 19 cm. Voilà. Alors, que je précise bien, suivez selon votre tableau de dimension. Alors, du milieu jusqu'à la fin du rang, ça fait environ 8,5 jusqu'à 9, on va dire. Et ça correspond, là de tête, hein, je n'ai pas les dimensions exactes dans ma tête, je vous mettrai de toute façon le tableau. Ça correspond à un pied de naissance jusqu'à 3 mois. Voilà. Je pourrais vous préciser tout ça en remettant le tableau, hein, lors du montage de la vidéo. Voilà. Et ceci fait, donc on est arrivé à ce stade-là. Nous allons retirer tous les marqueurs parce que nous allons maintenant entamer les diminutions. Et nous allons partager pareillement les mailles. Donc, je vais compter 23 mailles par-ci et 23 mailles par-là. Et je pose mes marqueurs. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 23. Donc, je pose un marqueur. Alors, il vaut mieux que je le mette comme ceci. De toute façon, je le rectifierai une fois que je commencerai à tricoter. Voilà. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 et 23. Et je mets mon autre marqueur. Donc, ce qui nous reste au milieu, c'est 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Donc, c'est bien les 15 mailles que nous avons augmenté. Enfin, nous avions augmenté de... Alors, 15 moins 3, ça fait 12. Nous avons augmenté de 12, c'est-à-dire 6 mailles par-ci et 6 mailles par-là. Voilà. Donc, à partir de là, nous allons faire nos diminutions vers l'intérieur. C'est-à-dire, à partir du marqueur, nous allons prendre les 2 mailles qui sont là, et par là, les 2 mailles qui sont là, on va les tricoter ensemble. Le nombre de mailles qui sont ici reste inchangé. Voilà. Donc, je vais vous montrer. On va tricoter 23 mailles.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Je vais replacer le marqueur de l'autre côté. Voilà. Et là donc, je vais tricoter ensemble les 2 mailles qui sont après le marqueur. Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je tricote les 2 mailles juste avant le marqueur. Voilà. Voilà. Donc je vais remettre bien sûr le marqueur de l'autre côté. Il me restera mes 23 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Voilà. Alors, pareil qu'au début du rang, enfin de début du travail, les rangs impairs seront tricotés normalement. Donc là, je ne vais pas faire de diminution lors de ce rang-là. Et tous les autres rangs pairs, nous allons continuer à diminuer vers l'intérieur, comme ça, de la même manière que je vous ai montré là, jusqu'à obtention de 3 mailles centrales. Donc là, je vais continuer, et quand j'obtiendrai 3 mailles ici, on se retrouvera. Voilà.